Bonjour chère audience, j'espère que vous allez bien. Comme c'est promis, cette vidéo elle est consacrée à la méthode de calcul du taux euh, interne de rentabilité noté TIR en utilisant la calculatrice concernant le deuxième type de calculatrice bien sûr. Et donc pour ce faire, nous allons donc commencer par un exemple d'un projet d'investissement A dont les caractéristiques bien sûr sont les suivantes. Et donc, la dépense d'investissement initiale, elle est estimée à 180 000. Les cash flows générés annuellement sont estimés à 60 000 chaque année. Et bien sûr, la durée de vie du projet, elle est fixée à 5 ans. Le travail qui est demandé est de calculer le tir de ce projet. Et donc, à titre de rappel, le tir est le taux d'actualisation pour lequel la vanne elle est égale à zéro. Et donc, bien sûr, qui vérifie, et donc c'est le taux interne de rentabilité qui vérifie l'équation somme des cash flows actualisés. La somme des cash flows actualisés, elle est égale effectivement à l'investissement initial et zéro. Et bien sûr, donc on pose cette équation sous la forme cash flow de l'année 1, cash flow de l'année 1 que multiplie 1 plus x à la puissance moins 1, c'est-à-dire le coefficient d'actualisation pour la première année. Et également le deuxième cash flow, de la même manière, on le multiplie par le coefficient d'actualisation à la puissance moins 2 jusqu'à les cash flows de l'année n qui sont bien sûr actualisés effectivement, moins et 0, c'est-à-dire la dépense initiale, qui est ce qui donne 0, c'est-à-dire c'est le taux qui annule la vanne. Et donc bien sûr le x ici, on entend par x également, donc c'est le tir recherché. Et donc du moment où on voudrait faire l'application à l'exemple, bien sûr on réduit les chiffres en milliers de dirhams pour apaiser un peu les calculs et pour donc ne pas donc alourdir les calculs. Et donc on peut poser l'équation notée E moins 180 plus, donc ça c'est la dépense initiale, plus 60 que multiplier 1 plus x à la puissance moins 1 jusqu'à 60 fois 1 plus x à la puissance moins 5, puisque les cash flows de cet exemple à titre pédagogique sont effectivement des cash flows qui sont, je dirais, constants pendant les 5 années du projet. Donc la méthode de calcul du tir, il y a plusieurs méthodes, à savoir par exemple le tâtonnement qui est impossible de le faire. La méthode d'interpolation linéaire qui demande effectivement un effort et un budget temps. Mais donc pour cet épisode, je vais vous montrer, chère audience, la méthode de calcul en utilisant la calculatrice de type effectivement de type 2. Et donc là, on recherche le x par le solveur de la calculatrice. Et donc on a entre nos mains une calculatrice donc de type 2. Donc bien sûr pour montrer pour vous montrer comment on l'utilise. Donc on commence par choisir le mode, on clique sur la, la touche mode ou bien setup et on choisit 3 puisque c'est effectivement la table. Donc on a besoin de chercher le mode table. Bien sûr, une fois je clique sur le mode table, c'est-à-dire sur la touche 3, il y a une fonction qui apparaît et donc on va essayer effectivement de poser la même équation E, l'équation E, cette même équation E, donc dans la calculatrice. Et donc f de x est égal moins 180 plus donc 60 que multiplie 1 plus, et bien sûr pour mettre x, il suffit de taper alpha et sur la deuxième parenthèse pour faire montrer x dans l'équation. Et donc 1 plus x à la puissance moins, donc à la puissance moins 1. Puis donc je descends pour donc ajouter le deuxième cash flow, plus 60 de la même manière, 60 que multiplie 1 plus x à la puissance moins 2, plus 60
que multiplie 1 plus x à la puissance moins 3 plus 60 que multiplie 1 plus x à la puissance moins 4 plus, pardon, je descends, plus 60 que multiplie 1 plus x à la puissance moins 5, puisque la durée de vie du projet est de 5 ans. D'accord, donc là, on a posé l'équation, notre équation, on l'a posée sur le solveur de la calculatrice. Et donc, il suffit maintenant de taper sur égal pour effectivement montrer à la calculatrice ou bien au solveur la borne inférieure de l'intervalle dans lequel est compris le tir. Donc, on va commencer par exemple, un taux de 10%, 0,1. Et puis je clique sur égal, d'accord, donc je clique sur égal pour montrer la borne supérieure de l'intervalle que nous allons fixer par exemple à 0,3, c'est-à-dire 30%. Je tape sur 3 et il me demande les sauts par lesquels donc le solveur va passer d'un pourcentage à un autre. Donc on va mettre par donc 0,001. Donc ça c'est les steps que le solveur va effectuer. Et donc une fois je clique sur égal, le solveur il est en train d'exécuter la formule pour rechercher, donc pour nous montrer, si vous voulez, la table qui comporte les taux d'actualisation et bien sûr les vannes ou bien les valeurs actuelles nettes qui correspondent à chaque taux. Et donc voilà la table qui apparaît. Par exemple, ça commence par la borne inférieure qui est 0,1. Et donc pour 0,1, ici la vanne elle est égale à 47 447. Et donc je descends pour chercher le taux interne de rentabilité. Et il faut que la vanne change de valeur. Et donc, change de signe plutôt. Il faut qu'elle change de signe pour qu'elle soit donc transformée en une valeur qui est négative. Je vais descendre jusqu'à ce que je trouve une valeur de la vanne qui est négative. Donc je descends, toujours c'est positif, mais maintenant, quand c'est 0,2, la vanne elle est négative. Donc la vanne qui correspond à 0,2, c'est moins 0,563 dirhams. Et donc là, on va donc tirer la conclusion que notre tir ou bien le taux que nous cherchons, il est compris entre 0,19 et 0,2. Et donc pour faire une deuxième si vous voulez, rotation, pour effectivement trouver le tir un peu exactement, je tape sur 0, pardon, je tape sur AC, pardon, pour effectivement revenir à l'équation, et je clique sur, ou bien je tape sur la touche égale pour changer cette fois-ci les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle qui contient le tir. Donc je vais mettre 0,19 et la deuxième borne c'est 0,2 puisque c'est entre 0,19 et 0,2, c'est-à-dire 19 et 20%. Très bien, donc je clique ou bien je tape sur 0 pour mettre les steps. Et donc les steps c'est 0,001 comme étant ou bien les sauts par lesquels le solveur va chercher. Et donc on tape sur égal pour laisser donc l'exécution si vous voulez du solveur. Et donc là il y a effectivement entre 0,19 et 0,2. Donc là nous avons donc commis une petite gaffe au niveau des steps. Au niveau des steps, on va mettre au lieu de 0,01, on va mettre 0,001 pour que donc je recommence AC et je tape sur 0 égal, start 0,19 et end 0,2
Mais les steps, au lieu de laisser 0,01, je vais mettre 0,001 pour avoir des steps qui sont un peu plus petites. Et je clique sur, je tape sur égal pour exécuter le programme. Et donc là, il va nous montrer effectivement si vous voulez, le tir, là où il est compris entre deux valeurs, où la vanne il change de valeur. Donc là, on trouve des vannes qui sont positives, mais on doit justement descendre jusqu'à ce que la vanne change, si vous voulez, de signe. Et donc voilà, il change de signe entre 0,198 et 0,199. Et donc le tir, notre taux, il est soit on va prendre 0,188 ou 0,199. Voilà, donc, et donc le tir, il est soit 19,8 ou 19,9. Et on va prendre, si vous voulez, la moyenne pour montrer, nous l'avons déjà calculé, le tir, il est égal à 19,86%, ou bien x est égal à 0,1986. Si on voudrait vérifier, on peut effectivement réduire l'équation E à sa formule un peu résumée, puisque les cash flows ils sont constants pendant les 5 ans. Et donc là, on a 180 égale à 60, c'est-à-dire les cash flows, que multiplie bien sûr le facteur d'actualisation qui comporte les 5 années. Et donc, on peut donc simplifier cette équation en passant à celle-là, et on aura au niveau du côté droit, on a effectivement 3. Et donc, si on remplace x par sa valeur, on aura la vérification de cette équation.